IFM. Oui, parce que ici c'est Cocody. Merci à nos interlocuteurs qui ont bien voulu participer avec nous depuis le Bénin et depuis le Cameroun. Bonjour à toutes les populations de ces deux pays frères, et qui on l'a vu, Andrea Diabagaté, on a vu que nos réalités ici sont manifestement et quasiment partagées par l'ensemble des professionnels et puis des candidats aussi. Quel est le regard finalement que vous portez sur le plateau après cette intervention de ces deux professionnels depuis le Bénin et le Cameroun du marché du travail? Est-ce que vous considérez que finalement c'est bien en Côte d'Ivoire, ou bien c'est pire en Côte d'Ivoire? Bon, si on prend, on se base sur la mesure que le marché invisible a une plus grande part que dans les autres pays, c'est peut-être pire ici. Ah, c'est pire ici? Peut-être. C'est ce que je D'accord. pense. Tu commences à faire de la politique toi aussi? Non, non, pas vraiment. D'accord. Parce que ici, on remarque que le marché du travail, c'est plus comme les réseaux. Le réseau qui fonctionne ici. Donc, D'accord. si tu as un parent dans l'entreprise, ou bien qu'il y a un parent qui connaît quelqu'un qui est dans l'entreprise, ou bien les réseaux entre l'université et l'entreprise en question, qui favorisent un peu les étudiants de cette université. D'accord, ok. Alors, Andrea? Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec Diabagaté. D'accord. Moi je pense que le marché de l'emploi est plus intéressant en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc c'est bien vrai que le marché invisible a de la place, a une grande place. Mais je pense que quand même il y a de l'emploi. Il faut juste que côté candidat on puisse un peu... Ils y mettent du sien en fait. Voilà, qu'ils y mettent du sien, qu'ils revalorisent un peu leurs compétences. D'accord. Leur candidature. Leur candidature, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Andrea, Lynn Andrade. Ben pour moi, c'est mieux ici. D'accord. Moi, Tu veux pas t'expatrier au Bénin? Non. Parce qu'on a vu, on a eu Madame Ariane qui a dit que là-bas, c'était, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de truc. Alors qu'ici, au moins, ça, même avec le marché invisible, on peut quand même espérer avoir un emploi. D'accord. Alors, justement, c'est une très belle question et vos réponses m'interpellent puisque le but de cette émission, justement la première partie de cette émission sur le marché de l'emploi, c'était de présenter le regard que nous avions. Nous sommes en Côte d'Ivoire, des fois on a l'impression qu'il n'y a pas de travail ici, comme vous pensez, vous étudiants, vous jeunes diplômés, alors que nous n'avons pas cessé sur ces 2 derniers mois-là de vous dire qu'il y a du travail, il faut juste trouver le bon créneau, il faut juste trouver la bonne approche pour proposer sa candidature à la structure qu'on a identifiée. C'est un projet qu'il faut réussir en le pensant. Et la seconde partie de l'émission sur le marché de l'emploi va nous permettre justement de vous montrer comment aborder chacune de ces parties du marché. Le marché visible et le marché invisible. Voilà, ce sera la deuxième partie du marché, de l'émission. La semaine prochaine, quand nous allons nous retrouver ici, nous allons parler des dispositions que le jeune diplômé doit mettre en place pour aborder que ce soit le marché visible, que ce soit le marché invisible. Parce que chacun de ces deux marchés-là a ses réalités. Il a des spécificités. On ne propose pas sa candidature sur le marché invisible comme on le ferait sur le marché visible. Vous avez dû vous rendre compte que le marché invisible, il n'est pas connu. Voilà. Or, il représente près de 70% du marché, tandis que le marché visible, il est à peine 30%. D'accord? Donc, on a l'impression que tout le monde se bat pour 30% d'une part de marché, alors qu'il y a 70% que les gens n'abordent pas de la bonne façon.
Donc on va essayer ici sur le plateau, également avec un invité sur le plateau la semaine prochaine, de vous présenter un peu les dispositions qu'il faut prendre en tant que candidat en recherche d'une opportunité pour aborder que ce soit le marché caché, le marché visible, d'accord? Et ça va nous donner l'occasion également d'avoir certainement sur le plateau un de nos parrains, d'accord? Un de nos parrains qui va recevoir en ligne les questions de ses filleuls. On a, je l'ai dit à l'entame de l'émission, que nous avons déjà 3 parrains, c'est ça, hein, Andrea? On a déjà 3 parrains qui nous font le plaisir de nous accompagner dans ce programme. Là, on vient d'enregistrer l'entrée de 2 nouveaux parrains, mais c'est une très bonne chose. On va dire merci à Cocody FM et on va dire également merci à tous ces jeunes diplômés, qui soient en Côte d'Ivoire, qui soient au Bénin, qui soient au Cameroun, qui soient ailleurs, de continuer de nous suivre, hein, parce que on peut au bout d'une émission d'1h30, 2h à la radio Cocody FM se retrouver avec un parrain qui va vous prendre la main et qui va vous accompagner dans le métier, qui va vous donner la possibilité à travers une immersion ou même un stage. Contrairement à ce que vous pensez, un stage, il est une expérience professionnelle. C'est une expérience fortement professionnelle, même si tous les stages sont pas rémunérés comme vous le souhaitez, mais c'est une expérience fortement professionnelle. Il s'agit pour le stagiaire de prendre des dispositions pour que chaque jour au cours de ce stage-là, il reçoive quelque chose. Il donne quelque chose, mais il reçoive quelque chose. Hein? Il ouvre une nouvelle porte sur le portail de connaissances et il profite de ce stage-là pour transformer ces connaissances-là en aptitudes réelles qui vont lui donner des compétences. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on aura la possibilité de recevoir sur notre plateau un de ces parrains-là et recevoir les questions de son filleul qui va lui poser ces questions-là afin de pouvoir mieux capter le métier qu'il a choisi de faire, d'exercer. Voilà. Donc, on va laisser l'occasion à Andrea, l'occasion de dire un dernier mot, d'accord, à nos auditeurs. C'est dommage. Aujourd'hui, on était focus complètement en ligne, donc on n'a pas pu prendre les questions de certains auditeurs qui ont écrit parce que il y avait quelques petits soucis techniques. Voilà. Mais bon, ce n'est que partie remise. On le fera la prochaine fois quand ils interviendront en ligne au moment du passage du parrain le samedi prochain. Oui, Andrea? Moi, je tiens sincèrement à vous remercier, M. Guillaume, pour l'initiation de l'émission Code RH. Parce que c'est grâce à cette émission que mon regard a changé vis-à-vis du marché de l'emploi. D'accord. Donc, le marché visible comme le marché invisible. Donc, grâce à cette émission, j'ai su comment rediriger au fait ma candidature. D'accord. Voilà, et puis aussi conseiller d'autres personnes sur comment mieux aborder. Mieux aborder ce marché de l'emploi là. D'accord, c'est super. On va plutôt dire merci à Marie-Catherine Kwasi. C'est elle qui est la personne qui nous donne la possibilité de le faire. On va la saluer. On va lui souhaiter vraiment de bien se porter, de continuer à bien se porter parce que il y a de belles choses que nous réservons pour elle. Alors, Diabagaté, un dernier mot. Oui, merci monsieur. Je tiens à vous remercier aussi à remercier Madame Marie-Catherine Kwasi pour cette belle initiative qui permet à nous étudiants d'apprendre un peu plus sur le marché de l'emploi et de savoir comment postuler à un emploi et comment se tenir au cours d'un stage ou d'un entretien. D'accord, ok. Linandrade, même de ton perchoir de technicienne en animation, qu'est-ce que tu veux nous dire comme dernier mot? Comme dernier mot d'abord, c'est merci. Hein. Merci à vous, monsieur Guillaume, parce que vous avez changé mon regard quant aux ressources humaines. Parce qu'avant, j'ai fait les ressources humaines, mais je me penchais plus sur la communication. Je voyais un peu les ressources humaines un peu trop difficiles. Je disais non, c'est compliqué. Je voyais aussi des passionnés de ressources humaines, mais je me demandais vraiment comment est-ce qu'ils faisaient. Et là, avec tous ces invités qu'on a eu sur le plateau, ça a vraiment changé mon regard. Maintenant, je vois que je peux être aussi bien
Voilà, en ressources humaines qu'en communication. Tout à fait, tout à fait. Et justement parce que tu as fait RHCOM, c'est ça, non? Voilà. J'avoue que je suis pas très à l'aise avec le thème RHCOM, mais bon, c'est une belle synergie parce qu'il y a beaucoup de communication dans les ressources humaines. En tout cas, merci de continuer de nous recevoir à Cocody FM. On dit merci. Merci à l'équipe de Parker. Merci à ces jeunes à Yapoga, qui est un des filleuls de notre programme parrainage filleul. Merci à Eric Landry, merci à Mireille Alla, merci à Joël Nzoré, et puis merci tout récemment à Ariane Dogué Kenom, et puis à monsieur Ebenezer Fouafak. Voilà, les Camerounais ont des noms assez spécifiques. Voilà, Ebenezer Fouafak. Voilà, c'est ça. Qui s'appelle Ebenezer Fouafak. En tout cas, merci à nos amis du Cameroun, du Bénin et très bientôt d'autres pays. Vous étiez sur Cocody FM 98.5. Vous étiez à l'émission Code RH. Donc ici, c'est Cocody parce que nous travaillons pour vous. Nous travaillons avec vous et nous pensons à vous. Vous êtes ce pourquoi nous nous levons tous les matins et nous voulons vous apporter un soleil chaque matin avec des idées, des pensées, mais pour décoder la fonction ressources humaines. Prenez soin de vous et puis bon week-end, à samedi prochain pour la seconde partie de notre émission.